Comme je le disais au début de la célébration, ce matin, on nous propose la fête du baptême de Jésus. Et je dirais que ça vaut la peine de s'arrêter de temps en temps pour regarder le baptême de Jésus, parce que ça vient rappeler le sens de notre propre baptême. Et pour nous autres, les chrétiens, les chrétiennes en 2013, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, parce qu'on connaît toute l'histoire, mais pour plusieurs concitoyens de Jésus à son époque, Jésus, c'était un homme comme tous les autres. Alors ce matin, quand Saint Luc écrit son évangile, qui relate le baptême de Jésus, il veut nous faire comprendre que derrière cet homme, apparemment comme tous les autres, se cache un être sacré. Puis je dirais, Saint Luc s'y prend par deux fois pour le dire clairement. Il va dire, l'Esprit Saint descendit sur Jésus. Vous direz, hey, c'est quelqu'un de spécial. Et après ça, il va parler d'une voix qui vient du ciel, qui dit, c'est toi mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et à travers ces paroles-là, Saint Luc, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que derrière cet homme apparemment ordinaire, se cachait quelqu'un d'extraordinaire. Jésus apprend au moment de son baptême qu'il est le fils bien-aimé de son Père du ciel. Et vous savez, ce n'est pas un détail dans sa vie de savoir qu'on est aimé à ce point-là. Ça peut changer une vie. Et nous autres, quand on entend ce texte-là, c'est pour nous rappeler notre propre baptême à nous. Je disais tantôt, la grande majorité d'entre nous, on a été baptisés au bébé. Je ne me souviens pas beaucoup de ça. Il s'est passé la même chose pour nous. Dieu a dit pour nous la même phrase, c'est toi mon enfant. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et derrière le petit bébé qu'on était, on est en train de dire, ce petit bébé-là, il y a quelque chose de spécial, c'est pas n'importe qui, c'est l'enfant de Dieu. À travers notre baptême, on est en train de dire que nous étions des êtres sacrés parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et vous savez, avec le temps, je le disais en vieillissant, là, ils nous disent plus souvent qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est gentil, qu'on est une merveille. Mais j'aimerais juste dire ce matin que ça ne s'est pas évaporé, cette affaire-là. Si c'est vrai qu'on était une merveille il y a quelques années, ça n'a pas disparu, là. C'est à l'intérieur de nous. Et derrière les couches extérieures de notre vie, ce trésor-là n'est jamais disparu. Et c'est important que nous autres, on en soit conscients. Je porte un trésor qui n'est pas toujours apparent à l'extérieur, mais qui est là. Et ce matin, je me suis dit, comment je pourrais leur présenter ça? J'aime souvent me servir d'images pour montrer que c'est à l'intérieur notre trésor. J'ai trouvé une recherche historique. C'est un fait historique que je vais vous conter et qui nous aide à saisir que c'est à l'intérieur notre grande valeur. Je suis jamais allé en Thaïlande, c'est un article que j'ai lu. Il paraît qu'en Thaïlande, il y a un temple que tous les touristes veulent aller visiter. Et dans ce temple-là, ce qu'il y a de particulier, il y a une grande statue, 3 mètres d'eau. Ça pèse 2,5 tonnes, si j'ai bien retenu. C'est en or solide. C'est un grand Bouddha. Un grand Bouddha en or. Alors, ils ont mis ça dans le temple. Puis à côté, c'est dans une cage de verre, si j'ai bien compris. Puis ils ont mis, juste à côté, il y a de la glaise. Et il y a un écriteau pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ils expliquent là-dedans qu'en 1957, ça fait déjà quelques années, il y avait des moines thaïlandais qui ont décidé de déménager le monastère. Alors, quand est venu le temps de déménager le monastère, ils avaient ce qu'on appelle un grand Bouddha en glaise. Alors, comme c'était très haut cette affaire-là, le supérieur, ils ont fait venir une grue. On dit, on va prendre le Bouddha en glaise, puis on va l'amener à la nouvelle place où on va déménager. Quand ils ont commencé à déplacer le Bouddha en glaise, ils ont levé ça, cette affaire-là, ça s'est mis à craquer. Ça se fendillait partout. Le supérieur dit « Arrêtez ça, arrêtez ça ». Ils ont redescendu ça. Puis ils sont allés regarder de près, puis comme c'était fendillé, ils allaient avec une lumière, ils disaient « Hey, au centre de ça, c'est brillant, cette affaire-là ». Tellement qu'ils sont allés chercher des instruments, ils ont commencé à enlever des couches de glaise, et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à l'intérieur de ce Bouddha en glaise, il y avait un Bouddha en or solide. C'est celui-là qui est dans le temple que je vous dis. Alors, les moines ont été complètement surpris de ça. Alors, ils ont fait des recherches historiques. Et ce que je vous compte, c'est vraiment historique. Je ne sais pas à quel siècle, plusieurs siècles avant, ils avaient trouvé ceci. C'est qu'il y avait eu une guerre. Puis là où restaient les moines, ils savaient que l'armée s'en venait, puis l'armée était contre eux autres. Ils ont dit, nous autres, on va tous se faire zigouiller. Alors, ils ne voulaient pas perdre leur Bouddha en or, ils ont dit, on va le recouvrir de glaise.
Comme ça ne paraîtra pas important. Et quand l'armée est venue, de fait, tous les moines ont été tués. Ils ont vu ce Bouddha-là en glaise. Bien, ils ont dit en glaise, ça n'a aucune valeur, on laisse tout ça là. Et c'est seulement en 1957, quand ils sont arrivés pour le lever, qu'ils se sont rendus compte que derrière la glaise se cachait un Bouddha en or. Si je vous compte ça, pour la morale de cette histoire, c'est la suivante. Je pense que ça nous ressemble. Nous autres, à l'extérieur, des fois, ça a l'air en glaise ou autrement, en tout cas. Mais la plus belle partie, la plus grande partie qui a de la valeur en nous, c'est justement à l'intérieur de nous. Et vous savez, avec le temps, on peut penser, « Ah, moi, j'ai une vie ordinaire. » Il ne faudrait jamais douter que je suis un être sacré. Il ne faudrait jamais douter que je suis habité par un trésor de grande valeur. Et avec le temps dans la vie, vous savez, le problème, c'est qu'on se met des carapaces, des masques. Je peux jouer des titres. « Ah, moi, je suis un homme d'affaires. Moi, je suis une femme célèbre. Moi, je suis un curé. » Mais ça, c'est juste la glaise, là. Parle-en que tu voudras, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu. Et une des pures offenses, me semble, qu'on peut faire à Dieu, c'est de dire, moi, là, ma vie, ça vaut pas cher. Il y a même des chansons qui disent des choses que je ne vous dirai pas ce matin. Là. Hey, c'est pas ça du tout. Ma vie à moi, c'est sacré. Et c'est ça qu'on veut nous rappeler à travers le baptême de ce matin. Et plus je vais être conscient qu'à l'intérieur de moi, je suis habité par quelque chose de beau, là, ça va finir par transparaître chez les autres. Et c'est important de prendre conscience que je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas pour me prendre pour un autre, là. Si je crois à cette valeur fondamentale de ma vie, bien, je vais être plus conscient que les autres personnes aux côtés de moi, ils ont aussi un trésor qui se cache. Et vous, comme moi, la première fois, quand on rencontre des gens, surtout quand ça marche moins bien, ce qu'on voit en premier, c'est la glaise. En tout cas, c'est l'aspect extérieur. Puis des fois, on dit, c'est pas évident qu'il se cache un trésor en dessous de ça. Il est bien caché des fois. D'accord avec ça? Mais si on y croit fondamentalement, on va regarder les autres d'une autre façon. Il y a même un auteur spirituel qui disait, quand je regarde les autres, quand je change mon regard sur les autres changent. C'est souvent dans mon regard. Alors ce matin, en venant à cette célébration, on vient se faire demander, est-ce que j'y crois? Moi, là, je ne suis pas juste un être humain comme un animal qui va vivre sur Terre, je ne sais pas, 70, 80, 100 ans. Je suis habité par quelque chose de sacré. Et si j'y crois, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour entretenir cette dimension sacrée en moi? Celle qui va me suivre, pas jusqu'à ma mort, celle qui va me suivre même après ma mort. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.